L'école supérieure de l'intelligence numérique est LA nouvelle école du digital. Vous voulez en savoir plus ? Évidemment. Intelligence artificielle, blockchain, cybersécurité, 3D, Python, motion, data, vous toucherez à tout. Parce qu'on veut faire de vous les entrepreneurs de demain, on vous a concocté un programme tourné également vers le management et la communication. Business plan et création de contenu n'auront plus aucun secret pour vous. On vous promet aussi un cursus professionnalisant avec des compétitions d'agence, des rencontres pro, des cas pratiques, des mises en situation réelles, des ateliers intensifs, mais aussi des stages. D'ailleurs, si vous avez des envies de voyage, le stage de 4e année se fait à l'étranger et la 5e année est en alternance. Lessine étant la petite dernière du groupe IGS, vous profiterez évidemment de sa vie étudiante. Parc Astérix, événements à thème, ski et une multitude d'animations vous attendent sur le campus. Nous aussi on vous attend. Et vous, qu'est-ce que vous attendez ? Bonsoir à toutes et à tous. En cette fin de mois de juillet, l'été est déjà bien entamé. Et si certains sont en vacances, d'autres cherchent encore leur école. Et si c'est votre cas, et surtout si vous êtes en pleine reconversion, restez avec nous, ce webinaire est fait pour vous. Nous allons évoquer une multitude de questions que vous vous posez certainement. Qui pour vous accompagner ? Est-ce qu'il y a des dispositifs mis à disposition ? Dans quel secteur se reconvertir ? Comment sauter le pas ? La différence d'âge et tout un tas d'inquiétudes qui doivent certainement vous passer par la tête. Et pour répondre à toutes ces interrogations, et à bien d'autres encore, j'ai en ma compagnie donc nos deux invités du jour. Tout d'abord, Johan Kless, étudiant en première année à Lessine. C'est à 32 ans qu'il a décidé de changer de voie. Bonsoir Johan. Bonsoir, comment allez-vous ? Ça va, merci, j'espère que vous aussi. Ça va très bien, merci. Et Jean-Christophe Beau, fondateur et directeur de Lessine, l'école supérieure de l'intelligence numérique. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Nicole, bonsoir Johan. Bonsoir. Donc, puisque l'objet de ce webinaire est la reconversion et que Johan, donc vous êtes en plein dedans, permettez-moi de vous poser quelques questions pour commencer. Tout d'abord, que faisiez-vous avant et surtout, pourquoi avoir choisi de changer de voie ? Alors, ce que je faisais avant, j'étais dans l'hôtellerie-restauration, donc plus particulièrement en cuisine. Et donc, j'ai fini ma carrière dans un grand parc à thème. Je manageais une trentaine de personnes environ. Et pourquoi j'ai voulu changer ? Parce que, évidemment, je me sentais plus à ma place et j'avais plus la même motivation que quand j'ai commencé. Et je voulais vraiment faire autre chose et quelque chose qui me plaisait avec mes attentes actuelles. Donc, la restauration ne vous intéressait plus ? Pourquoi ? Pourtant, vous avez un beau et un long parcours. Ça ne m'intéressait plus parce que je pense vraiment qu'un métier, ça peut avoir une date de péremption, si je peux dire cela comme cela. Et je pense être arrivé au bout de la date qu'il fallait et j'ai vraiment voulu faire quelque chose qui m'intéressait. Et voilà, qui est le numérique, et j'ai voulu changer et j'en suis là grâce à l'école Lessine. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans le numérique ? Alors, ce qui m'attirait, c'est que justement, en fait, on pouvait donner vie à certaines choses qui pouvaient être perçues comme abstraites, je dirais. Et si je peux donner un exemple, peut-être donner vie à des créations comme du dessin ou comme du code. Et voilà, ce qui m'a vraiment attiré, c'est que voilà, pouvoir mettre vie à des créations qui sortent de notre tête, si je puis dire. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé donc de vous inscrire dans une école ? On sait que pléthore de formations existent. Pourquoi avoir choisi une école ? Parce qu'effectivement, c'est un métier qui ne s'apprend pas. C'est un métier vaste, tout d'abord, qui ne s'apprend pas en 6 mois. Et quoi qu'il arrive, les personnes qui sont demandeurs d'apprendre ou qui veulent s'investir ont besoin d'une école sérieuse pour pouvoir avoir des bases vraiment, vraiment solides pour être compétitif sur le métier du travail. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi une école pour pouvoir me former, tout simplement. Vous êtes inscrit à Lessine, donc. Qu'est-ce qui vous a convaincu ? Qu'est-ce qui vous a attiré ? Qu'est-ce qui m'a convaincu et attiré ? Tout d'abord, c'est vrai que je suis tombé sur Lessine complètement au hasard suite à un entretien avec un patron d'entreprise. Et donc, en fait, pourquoi Lessine ? Parce que directement, j'ai été très très bien reçu par Monsieur Sormin. Et ensuite, Monsieur Beau est arrivé, il a pris le relais. Et vraiment, j'ai vraiment été accompagné dans mes démarches, en fait. Et voilà pourquoi j'ai choisi Lessine, tout simplement. Ils m'ont mis en confiance et j'ai foncé. Et donc, vous avez été accompagné par une structure
je ne sais pas moi, Pôle emploi par exemple, qui vous a aidé aussi à faire vos démarches? Effectivement, donc moi j'étais demandeur d'emploi et en fait pour pouvoir intégrer cette formation, il a fallu, que j'acquière le statut de stagiaire de la formation. Donc, que j'ai acquéri par le biais de Monsieur Beau et de ma conseillère Pôle emploi. Et donc, en quoi consiste exactement ce statut de stagiaire de la formation? Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Bien sûr, en fait, ce statut, c'est comme un statut, si je puis dire, interne à Pôle emploi qui pourrait être indirectement un statut étudiant. Et en fait, il a fallu référencer l'école dans la base de données Pôle emploi qui a été fait par Monsieur Beau. Et ensuite, dès lors, directement, ma conseillère Pôle emploi a vraiment fait les démarches, elle, de son côté, pour que je puisse intégrer justement cette formation qui a été référencée et pouvoir justement devenir stagiaire de la formation. D'accord. Et Jean-Christophe, est-ce que cela n'a pas été trop complexe de référencer l'ESTIN en si peu de temps? Parce que j'imagine que ça a été fait assez rapidement pour faciliter les démarches. Oui, oui, oui. Ça a été fait très rapidement, de mémoire, en 3-4 semaines. Ça n'a pas été simple, hein. Toute démarche administrative en France peut s'avérer complexe, mais force est de constater que dans ce cas, je suis tombé sur des personnes extrêmement euh, accompagnatrices, on va dire. Et in fine, l'école a été référencée dans la base de Kelios, ce qui lui a permis d'être référencée dans la base de défis métiers et donc dans celle de Pôle emploi. Et à l'issue, donc j'ai beaucoup travaillé avec la conseillère de Johan. Évidemment que je la connais bien. Je ne veux pas dire son prénom et son nom. Peut-être qu'elle va nous écouter. Et voilà, je la salue parce que nous avons eu à cœur de bien finaliser ce dossier, puisque elle, comme moi, étions très attachés, nous sommes très attachés au parcours de Johan. Merci Jean-Christophe. Donc effectivement, ça a été très très rapide. Johan, vous, comment est-ce que vous avez vécu ce changement? Parce que vous êtes passé quand même du tout au tout, d'un monde professionnel à un retour à la vie étudiante. Cela n'a pas été trop compliqué à vivre pour vous? Au début, si, un petit peu, parce que c'est vrai que le retour dans la vie étudiante, ça impliquait beaucoup de changements, si je puis dire. Parce que c'est vrai que retourner étudiant alors qu'on était manager, peut-être que l'ego d'un côté aurait pu en prendre un coup, mais moi pas du tout. Justement, j'étais vraiment motivé. Et en fait, comment j'ai vécu ce changement? Donc au début, peut-être un petit peu stressé, mais enfin stressé en fait, si je peux dire, parce que tout n'était pas mis en place. Mais c'est vrai qu'une fois que financièrement ça a été mis en place, que le Pôle emploi m'a suivi, que j'ai pu acquérir aussi une méthodologie de travail, tout cela a été vraiment apaisé. Enfin, j'étais vraiment apaisé par la suite et je faisais ce que j'aimais. Donc du coup, c'était super, quoi. Donc j'ai vécu le changement vraiment d'une manière très très positive. Et est-ce que donc vous avez mis du temps peut-être à vous adapter au rythme de l'école? Oui, il m'a fallu 4 à 5 mois, donc ça peut paraître beaucoup, mais comme je l'ai dit avant, il a fallu que j'acquière une méthodologie de travail pour être assidu, pour pouvoir suivre les cours comment je peux dire, d'une manière très, très sérieuse et pouvoir acquérir un maximum de savoir qui m'a été transmis avec brio par l'ensemble des intervenants. Et en ce qui concerne la question de l'âge, j'imagine qu'il y a un certain décalage avec vos camarades. Est-ce que vous aviez une appréhension par rapport à cela? Oui, bien sûr, j'avais une appréhension parce que c'est vrai que quelqu'un de 32 ans qui peut se retrouver avec quelqu'un qui peut avoir 10 ans, peut-être même 12 ans d'écart dans la même classe, ça peut paraître euh, peut-être bizarre ou on peut appréhender certaines situations, mais au final, pas du tout. On a échangé, on a discuté, on a travaillé ensemble et en fait, c'est par ce biais et comme on était réunis sous la même bannière de l'apprentissage, si je puis dire, j'ai reçu vraiment, enfin, j'ai ressenti vraiment aucun décalage enfin, par rapport à mon âge ou quoi que ce soit, quoi. Donc, on a vraiment le même âge à l'intérieur de la classe, vraiment. Super. J'imagine que puisque maintenant vous faites ce qui vous plaît réellement, vous êtes davantage heureux et épanoui. Ah, complètement, complètement. Je vis ma vie clairement d'une autre façon, si je peux dire. Mon quotidien n'est clairement pas le même. Je vis à poumon ouvert, enfin, je respire enfin et c'est vraiment quelque chose
qui me fait plaisir, quoi. Je suis vraiment épanoui, comme vous avez pu le dire, et ça, c'est quelque chose qui est important dans ma vie, ou en tout cas à l'heure actuelle, quoi. Voilà. Et ça fait plaisir à entendre en tout cas. Et donc, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite, qui souhaite se reconvertir comme vous l'avez fait, enfin comme vous êtes en train de le faire, mais qui a encore quelques appréhensions, quelques inquiétudes? Alors l'appréhension, c'est normal, hésiter aussi, mais en fait, quand vient le moment de la reconversion, c'est vrai que, comme j'ai pu le voir moi dans mon parcours, c'est vrai qu'il peut y avoir des embûches sur le chemin, mais faut vraiment pas se fier à ces embûches, faut vraiment foncer, se renseigner, et une fois que tout s'est mis en place, c'est une voie naturelle qui se crée, et après il y a plus d'hésitation en fait. Une fois que cette voie s'est créée, il faut juste foncer, et vraiment plus s'interroger, juste peut-être écouter son cœur pour suivre l'envie qu'on a envie de faire les choses, quoi, tout simplement. Et à ce moment-là, peut-être que la voix du cœur rejoint aussi celle de la raison. Exactement. Exactement. Jean-Christophe, comment est-ce que Yoann a-t-il été perçu par les intervenants et peut-être par ses camarades aussi? Très bien. Tout d'abord, il a parlé de l'âge. Alors effectivement, c'est mignon parce qu'il a parlé d'âge intérieur, je crois. Il a 32 ans, donc on va dire que son âge extérieur est plus important que ses autres camarades de classe qui ont en moyenne 18-19 ans, pas plus. Et que cela lui donne une maturité beaucoup plus grande. Lui, il sait réellement, enfin les autres aussi, mais il sait ce qui l'a poussé à être là. Et c'est ça qui le meut, qui lui donne de la force. Donc fatalement, sa motivation est très très grande et son désir de réussir l'est tout autant. Et de ce fait, il est très appliqué, il est très sérieux. Je crois qu'il a été absent aucune fois, même pas pour aller chez le dentiste toute l'année. Voilà, c'est lui qui a la meilleure moyenne de la classe. Enfin, c'est pas la prime au plus âgé, hein, c'est juste parce que voilà, sa motivation lui fait atteindre ce rang. Et puis il est très apprécié des intervenants. Alors, quand on parle de Yoann, je devrais pas dire ça parce qu'il est devant nous, mais bouchez-vous les oreilles, Yoann. Voilà. C'est très agréable d'être avec lui. Il est très ponctuel. Il rend toujours les choses en temps et en heure. Si on lui demande de faire 10, il va faire 10 et demi, 11. Voilà, il y a rien à dire. C'est un plaisir de se lever le matin, comme dit une intervenante d'ailleurs, pour rejoindre cette classe parce qu'elle sait que Yoann est là. Et d'ailleurs, cette personne, entre 300 et 400 étudiants, toutes écoles confondues, parce qu'elle donne des cours d'art de l'écrit et de culture littéraire au sein de Dessines. Et Yoann est son étudiant préféré. Et moi, ça me fait vraiment, mais vraiment, ça me fait plaisir d'entendre ce genre de choses. Voilà. Il a vraiment la cote, en fait. Ça doit lui faire très plaisir à lui aussi, je suppose. Oui, ça me fait beaucoup plaisir. Jean-Christophe, je continue avec vous. Que pensez-vous de la reconversion de manière générale? Alors, moi, j'ai connu quelques cas dans mon expérience passée de reconversion sur des milliers d'étudiants que j'ai pu croiser, quelques cas seulement. Et parce que c'est pas simple la reconversion, mais c'est pas parce que c'est pas simple que ce n'est pas quelque chose à faire. Bien au contraire, puisque tous les cas que j'ai connus ont été des cas franchement réussis. Alors, évidemment, ça dépend de la personne et ça dépend du domaine dans lequel cette personne décide de se reconvertir et dans l'école qui l'accueille. 3 paramètres. Mais si je puis me permettre, le point commun entre tous ces jeunes gens ces jeunes gens de plus de 30 ans, on est encore jeune, Yoann, que j'ai vu se reconvertir, c'est qu'ils avaient une force, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, qui se nourrissait du fait qu'ils avaient décidé à un moment donné que la vie qu'ils menaient ne correspondait plus à leur sentiment intérieur, qu'ils voulaient autre chose. Cette autre chose, ils ont décidé de le placer dans un autre contexte, donc lequel passer de la cuisine à quoi, à l'immobilier, je dis n'importe quoi, à l'énergie, au transport, non, passer de l'immobilier au numérique. Alors dans le cas de Yoann, et il a expliqué pourquoi. Donc quand on arrive d'un métier donné, dans un secteur donné au numérique, il est évident qu'on s'ouvre tout d'un coup à une panoplie incroyable de métiers. Et l'intérêt du numérique, en plus, c'est que ces métiers, le même métier, on peut l'exercer dans tout un tas de secteurs, dans tous les secteurs, tout simplement. Ouais.
Qui plus est, et Dieu sait si c'est le cas souvent, on peut passer d'un secteur à l'autre, sans compter que l'on peut créer son entreprise très facilement, puisque dans le numérique, la création d'entreprise est tout à fait phénoménale. Alors, donc j'ai connu quelques cas, et ces cas ont toujours été très forts. Vraiment, je ne vais pas les citer, mais j'ai vraiment en tête voilà, quelqu'un qui est arrivé, que j'ai connu, qui était arrivé en 4e année, qui était professeur de sciences naturelles, 4e année avec un enfant, je crois, et qui 2 ans après, et d'ailleurs était major de sa promotion, donc il a rattrapé son retard de manière incroyablement vite, et a créé son entreprise, a revendu son entreprise, et là est dans une autre entreprise, mais à très haut niveau, et dont une autre entreprise qu'il a co-créée, on va dire. Et voilà, donc les quelques cas que j'ai pu connaître sont tous des cas qui ont eu des trajectoires vraiment, vraiment impressionnantes. Donc, Yoann ne le sait pas encore, il est qu'en première année. Mais en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que sa trajectoire impressionnante a déjà commencé. Ouais, je pense qu'il y en a quand même une petite idée. Yoann, je peux peut-être vous poser une question. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, donc en juillet 2021, comparé à juillet 2020, donc un an après? Donc vous saviez que vous alliez intégrer les SIN, mais ce n'était pas encore fait. Comment est-ce que vous vous sentez d'une année à l'autre? Très honnêtement, je me sens complètement changé par rapport au savoir que j'ai pu acquérir. Donc déjà, ça m'a fait évoluer dans le domaine professionnel, mais ça m'a fait aussi évoluer dans mon domaine personnel, parce que grâce aux cours que j'ai suivis, au savoir que l'on m'a donné, j'ai pu vraiment l'exercer aussi dans ma vie personnelle. Donc je me sens grandi, épanoui. J'ai clairement passé un cap. Je peux vraiment pas mentir là-dessus. Donc voilà, merci beaucoup à Lessine et à toutes les personnes qui m'ont encadré et suivi. Merci beaucoup. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, exactement. Jean-Christophe, bon, je pense qu'on peut deviner la réponse assez aisément, mais je pose la question. Est-ce que vous pensez que d'opter pour une reconversion, une formation dans le numérique est une bonne chose aujourd'hui? Alors déjà, décider de se reconvertir parce qu'on n'est pas heureux ou nous se sent enfermés dans une voie et se reconvertir à autre chose, c'est déjà une bonne chose. Voilà, il y a plein de gens qui quittent la ville pour aller dans des activités beaucoup plus, on va dire, liées à la terre, et c'est aussi une bonne chose. Passer de la cuisine dans le cas de Yoann au numérique, c'est aussi une bonne chose. Et pourquoi? Parce que le numérique, comme j'ai dit tout à l'heure, offre une panoplie de métiers vraiment très, très impressionnante, et que il est en première année, donc il n'a pas encore trouvé exactement, je lui demande pas de le trouver maintenant, la voie qui est sur la scène, puisqu'il faut d'abord découvrir tout ce qu'il va avoir en 2e, 3e, 4e et 5e année. Et en général, le croisement entre l'appétence et un métier donné se fait en 4e année. C'est l'intérêt d'ailleurs de l'expert, hein, c'est qu'il a une panoplie de métiers suffisamment vaste pour que l'appétence se fasse de manière très très précise entre, le choix se fasse, ou la rencontre se fasse entre le choix de ce métier et l'appétence profonde. Alors évidemment, passer donc d'un métier comme la cuisine, qui est un beau métier magnifique, mais qui reste avec un bord à gauche, un bord à droite assez précis, même si on peut être au fourneau et puis un Yoann manager une équipe, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça reste dans une cuisine. Passer de ce métier-là au numérique, évidemment, c'est fantastique, puisque le vent va gonfler les voiles. Et Yoann va avoir un choix incroyable. C'est comme si c'était passé d'un seul sillon, aussi beau soit-il, à des milliers de sillons. Un vaste territoire. Il y a pas ce territoire. C'est beau. Et donc, Jean-Christophe, en quoi Lessine est-elle particulièrement adaptée à la reconversion? Alors, je ne dirais pas que Lessine est adaptée particulièrement à la reconversion. Disons que le cas de Yoann nous permet de dire que, même si je le savais avant, ça marche très bien, et ça marche même très très bien. En tout cas, l'organisation de Lessine fait que la personne qui se reconvertit, et donc qui vient d'un milieu déjà professionnel, ne se retrouve pas simplement à assister à des cours, à écouter, etc. Dès le départ, l'apprentissage se fait par la pratique, dès la première semaine,
Et la personne qui se reconvertit réalise assez vite, d'ailleurs, enfin, Johan l'a expliqué, il y avait ce 2 temps, en fait. Tout de suite, il a réalisé qu'il était sur la bonne voie, mais il lui a fallu s'adapter, c'est normal. Ça fait longtemps qu'il n'était pas retourné dans une classe, même là, si c'était en distanciel, hein, du fait de la Covid. Et bien, l'apprentissage par la pratique fait que la personne qui se reconvertit voit tout de suite que sa reconversion a un effet sur elle-même, sur cette personne, et donc ne peut que se réjouir du choix qui a été fait, dès le moment où ce choix est bon. Et dans le cas de Johan, le choix est bon. Cuisine, numérique, les signes, off, voilà. Pente merveilleuse. Et nous avons au sein de l'ESSIN sur les 5 années, ça dure 5 ans, hein, puisque vraiment pour former un expert en ingénierie de l'intelligence numérique, il faut se poser sur un temps long, puisqu'il y a quand même 158 modules à voir, à comprendre, à saisir pour être celui que l'on veut être plus tard. Nous avons 24 séquences intensives. Ces séquences intensives peuvent durer 1, 2 à 3 semaines, donc on est vraiment dans l'application directe de ce qu'on en a appris à faire. Et puis, il y a voilà, ces cours qui sont tout de suite tournés vers l'application, sans parler évidemment des 2 mois de stage en 2e année, des 4 mois de stage en 3e année, de l'alternance en 4e année, de l'alternance en 5e année. La personne, l'étudiant devient professionnel bien avant d'avoir fini son cursus. Vraiment, mais vraiment bien avant. Donc évidemment, si l'ESSIN n'est pas faite uniquement pour la reconversion, elle est parfaitement adaptée à la reconversion. Merci Jean-Christophe. Ce webinaire touche donc à sa fin. Auriez-vous un mot de conclusion à apporter ou une phrase que vous souhaiteriez que l'on retint? Johan? Oui. Si j'ai quelque chose si j'ai quelque chose à dire qu'il faudrait retenir, ce serait vraiment qu'il faut pas hésiter à se reconvertir. Bien évidemment, faut se renseigner, faut aller aux informations, faut faire des rencontres, mais vraiment ne pas hésiter à faire les choses. Et une fois que c'est fait, ça donne vraiment une ligne directrice à tout ce qui va arriver par la suite, tout simplement. Donc voilà, si j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est que vraiment n'hésitez pas et tout le reste sera que bonheur. Merci Johan. Jean-Christophe, un dernier mot? Oui, merci Nicole. Alors moi je dirais que la reconversion c'est une chance, une vraie chance, une très belle chance, et que il faut savoir oser la saisir. Et qu'une fois qu'on a saisi cette chance, eh bien on a une motivation qui est très très grande, et qui donne une force terrible pour suivre la formation que l'on a décidé justement de suivre. Alors, Johan, par ce qu'il vient de nous dire, en est la figure emblématique. Mais moi, je me mets à la place de ceux qui ont décidé de changer de voie, donc de se reconvertir. Ils imaginent peut-être que c'est un mur infranchissable qu'on leur demande de franchir. C'est impossible, parce qu'on ne peut pas franchir l'infranchissable. Alors qu'en fait, tout simplement, il s'agit peut-être dans ce mur infranchissable d'ouvrir une porte. Et dès que l'on ouvre la porte, dès que l'on a décidé de se reconvertir, que l'on a choisi sa voie, eh bien, tout se met en place instantanément. Comme si lorsqu'on décide de faire le premier pas, eh bien, le monde se recentrait à l'issue de ce premier pas. Voilà. Voilà, de se reconvertir, décider de se reconvertir, pour moi, c'est devenir immédiatement ce que l'on a décidé de devenir. Et voilà, alors... à l'ESSIN, cela est possible, et moi je m'en réjouis, et vraiment je m'en réjouis pour Johan. Voilà, Nicole. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Merci Johan, merci Jean-Christophe. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de l'année. Si vous souhaitez vous reconvertir dans le numérique, contactez l'ESSIN, ils se feront un réel plaisir de vous répondre et de vous aiguiller. Et si jamais vous souhaitez vous reconvertir dans un autre domaine, faites ce qui vous plaît et surtout soyez heureux. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous un très très bel été et on se retrouve à la rentrée. Au revoir.